Alors, je reviens sur GeoGebra et on va maintenant essayer de faire des transformées de fonctions. La première chose, c'est que je vais écrire la fonction classique, la fonction de référence. Par exemple, je vais prendre racine de x. Voilà, comme ça, j'ai le dessin de racine de x. Voilà. On va dessiner une autre fonction maintenant. Par exemple, je pourrais dessiner racine de x-2. Vous voyez bien que la racine va, moins 2 est dans la racine carrée. Je vais dessiner aussi une autre fonction qui est par exemple racine de x, puis j'avance avec une petite flèche, moins 2. Comme ça, ici, c'est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il se passe sur les graphiques? Comme on avait vu avec x carré, il faut s'en rappeler, on voit qu'on a la fonction f de x, racine de x qui est en vert. Racine de x moins 2, on voit qu'elle s'est déplacée, donc une translation horizontale vers la droite de 2 unités, vers la droite alors que c'est moins 2. Vous vous rappelez, quand c'est à l'intérieur de la fonction, on fait le contraire de ce qu'on pense. Et ici, le moins 2 est à l'extérieur, et donc la translation est verticale de moins 2. On peut maintenant essayer aussi avec d'autres fonctions. Donc je vais effacer là. Et donc je vais maintenant essayer peut-être avec x cube. Je reviens ici pour prendre le cube. Là, ça c'est x cube. Je vais prendre une deuxième fonction qui est par exemple x plus 4, le tout au cube. Et puis je vais peut-être prendre aussi, vous avez bien compris, je vais faire x au cube plus 4 à l'extérieur. Qu'est-ce que ça me donne ici? Alors, je vais aller rechercher les énoncés parce que c'est intéressant. Donc, on a le bleu, qui est x cube, c'est f. On a g qui est x plus 4 au cube. Donc, on voit qu'il y a un déplacement, une translation horizontale vers la gauche. Donc, contrairement à ce qu'on pense, puisqu'on a un x plus 4, mais c'est à l'intérieur de la fonction. Et on a x cube plus 4, ici, ça c'est une translation verticale de 4. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est une translation horizontale ou verticale? Il faut à chaque fois repérer un point qui est facile à repérer. Donc ici, par exemple, c'est le centre de symétrie qui va souvent se retrouver là. Quand on était avec racine carrée, c'était le sommet, donc le point le plus bas de la racine carrée. On peut éventuellement aussi, par exemple, aller ici, je vais mettre devant ma parenthèse un moins pour voir ce qu'il se passe. Et normalement, vous savez, quand il y a un moins, il y a une symétrie qui s'est faite. Donc au départ, c'était comme ceci. Cette partie-ci a une symétrie par rapport à l'axe de x et s'est retrouvée en dessous. Cette partie-ci a une symétrie par rapport à l'axe x et s'est retrouvée au-dessus. Et on arrive à la fonction grise. Entraînez-vous à faire plusieurs graphiques comme ça avec différentes fonctions et vérifiez aussi les exercices que vous faites dans le cours.